Bonjour, on est le samedi 21 ou 22, je sais pas, août. Ouais, on est le 22. C'est 10 h du matin. Oui, une sacrée semaine. Une sacrée semaine. De toute façon, on est régulé par le programme. J'ai mis le site en pause 6 jours parce qu'il n'y avait rien. Et là, pendant 4 jours, il va y avoir pas grand chose non plus, hein. On est uniquement régulé par le programme, hein. Voilà. Alors, lundi, bon, déjà depuis vendredi dernier, je sentais qu'un terrain lourd à Clairefontaine, ça pouvait se passer à l'extérieur. Il y a eu des exploits, on a été 5 à toucher le quintet en plat lundi. Alors bon, alors il y a des Africains, ils regardent YouTube, hein. Alors ils sont excités, ils disent ouais on m'a touché, je vais sortir de ma condition sociale et tout ça. Alors je vais chercher 2-3 Western Union là. Et puis le seul but d'un Africain c'est de perdre, hein. J'ai pas encore moi depuis 7 ans vu la montée sociale, hein, ou le changement de classe d'un Africain, hein. Parce qu'un Africain il arrive, hein, d'Afrique noire, hein. Et j'ai pas beaucoup de pays, hein. Bon, il y en a un de temps en temps, du Cameroun, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Tchad, du Burkina Faso. Leur seul but, eux, c'est pas de monter ni de se sauver, hein, c'est de perdre. Ils sont royaux sur ça, hein. Donc ils s'inscrivent, ils ont pas envie de lire les archives, hein. C'est trop fatigant, il fait trop chaud en Afrique aussi, hein. Donc c'est trop fatigant. Et leur seul but, c'est de te demander, Frédéric, à quelle heure tu mets ton pronostic pour le quintet de plat? Voilà, c'est ça leur seul truc. Alors là, quand je reçois ça, ça fait 7 ans que j'explique que c'est du loto le plat, hein. C'est marqué dans la présentation depuis 2013 que je fais pas de pronostic en plat, et on vient me demander un pronostic en plat. C'est fabuleux. Vous aimez jouer les loteries, c'est votre problème, hein. Mais si vous commencez comme ça, déjà, tous ces Africains qui aiment demander des pronostics en plat, vous gagnerez jamais rien de votre vie. Et j'en ai jamais vu un en 7 ans gagner quoi que ce soit. C'est pas sérieux tout ça. Je suis pas comme les autres, moi. Si vous aimez les loteries, hein, si vous êtes à Ouagadougou, eh ben vous allez au casino de Ouagadougou et vous jouez à la boule. C'est pareil. Je comprends pas, moi. Vous allez à Ouagadougou, au casino, hein, ou au casino de Bamako, s'il y en a un, hein, au casino d'Abidjan, de Yamoussoukro, hein, de Yaoundé, je sais pas moi. Vous allez au loto. Mais arrêtez de me demander des pronostics en plat. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Fred, pourquoi tu t'énerves? Oui, non, mais ça me gonfle, ça. Ça me gonfle. Demander des choses sur du loto, non, mais c'est effarant, quoi. Bon, calme-toi. Là, c'est une configuration spéciale qu'on rencontre une fois tous les 6 ans, quoi. Hein, s'il pleuvait tout le temps à Clairefontaine, on se régalerait, on pouvait tous les toucher. Voilà. Bon, ben là, on a été 5, on était sur le coup, une intuition. Prochaine décision en place, peut-être dans 3 mois, hein. Ben oui. Bon, ça, c'était lundi. Donc le mardi, c'est mon jour de repos, hein. Comme là, mardi prochain aussi, il n'y a rien. Ah ben, c'est comme ça. Nous, on est dans la fraîcheur, dans la régulation, on se régule, on joue quand il faut, hein. C'est pour ça qu'il y a autant de tickets. Parce que s'il fallait jouer tous les jours, toutes les courses, il y aurait 0 ticket là. Eh oui, c'est comme ça. Mercredi, 1,5 fois le quintet dans les ordres pour Henri, 792, parce que là il le touche 6 fois, hein, parce qu'il y a 3x, donc 3 fois 2, 6. 6 fois un quart de mille, ce qui fait 1,5 fois dans le désordre en valeur, hein. Voilà. Je mets les tickets de plus de 500 euros là, hein. Voilà. Ensuite, on passe au lendemain, hein, jeudi à Divonne. Michel U, incroyable. Ouais, mais bon, quand vous avez des critères de sélection, hein, comme voilà, un amateur, maintenant vous savez ce que je décide de conseiller, hein, voilà, vous le savez. Hein. Entre mercredi et entre jeudi et vendredi, vous avez vu, bon, vous avez vu quoi. Maintenant vous savez. Hein, voilà, il a pris pratiquement un silo de gain. Ouais, il fait 700-800 euros de bénéfice, c'est beau ça. Et le soir, alors là, m'en parlez pas ce qui s'est passé là, c'est... Après la course, je tremblais, hein. J'ai pas vu la course, hein, parce que moi j'ai mis cacher les numéros et voir l'arrivée. Hein. Hier soir, j'ai vu les deux arriver à Cannes et à Cabot, il se passe rien. Hein. Ah, il faut pas que je regarde les courses, moi. D'ailleurs, j'en regarde aucune, hein. De tous les reports, je regarde juste les 100 derniers mètres. Tout est sur les intuitions, j'envoie un tsunami d'ondes positives sur les 100 derniers mètres. Hein. Avant, je peux pas. C'est trop long, 5 minutes, attends. Ceux qui regardent les courses, vous tuez tout en ondes hein, si vous touchez pas. Faut pas les regarder les courses. Hein. Vous les regardez pas,
Vous attendez sur PMU.fr en arrivée. C'est mon plus gros suspense. C'est l'adrénaline, elle monte là, moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais le quartier dans l'an. J'appelle mon pote le taxi, il me dit Fred, t'es tout seul. Et je croyais être tout seul aussi, parce que Gypsy le 5, il n'y a pas un qui l'a mis. Hein. Alors pourquoi je l'ai mis en base, et je vous ai surpris un peu sûrement sur le coup, c'est que bon, le 4 était déclassé, mais bon, à mon avis, elle s'est enlevée. On l'avait dans notre bloc-notes, en plus déféré cette fois, j'ai mis 50-50 et j'ai pas mis 25-25 sur l'autre. Hein. Et après, Gypsy Royal, ben, c'est le noir, hein, c'est un carton plein à canne, déféré des 4, hein, été, hiver, tout le temps, c'est tout le temps comme ça, mais personne ne les joue ces chevaux-là. Et puis surtout, je vous avais dit un jour, un cheval qui est déféré des 4 pour la première fois, qui est die, le coup d'après il frappe. Voilà. Et moi ça m'avait frappé ça, voilà, je l'ai mis. Et puis il n'y en avait qu'un qui parlait dans le turf, c'était lui, et il a dit qu'il avait préparé son cheval pour ça. Et il a bien drivé pour une fois, c'est rare de voir une belle drive de Michel Lenoir, même à 75 ans. Hein. Il n'a pas fait d'extérieur cette fois, il a bien protégé son cheval, il avait bien préparé, il était voilà, déféré des 4, die, et ensuite ça gagne. Voilà. Et puis j'ai voulu leur casser le cul, ce qui n'était pas le cas de hier. Hier j'étais repu, hein, sinon j'aurais pu leur casser le cul encore plus gros hier. Mais bon là, je me suis dit t'es tout seul. Quand j'ai vu les rapports 2300 € dans l'an, j'ai dit c'est pas possible. 2300 avec un 20 contre 1 qui gagne et un 60 contre 1 troisième, j'étais déçu. Alors que hier soir, le jumelé, c'est le couplet gagnant. Le couplet gagnant, c'était un couplet de grands favoris. Et le quartier fait 1006, 2003 celui-là, et 1006 hier soir. Alors qu'il n'y avait qu'à faire 7-1-XX. Ouais, mais hier, je suis pas rentré dans la course aussi. C'est toujours pareil, ça. Ouais, le 9, je suis pas allé revoir sa course à hier. Alors qu'il n'y avait qu'à faire 7-1, 2X et à le ravouter, quoi. Oh là là. Bon, enfin, bon, toujours pareil. C'est une histoire, tu gagnes et après, tu. Voilà. Ben, je suis toujours dans la colère, moi. Et là, j'étais dans la colère. Là. J'avais appelé le taxi l'après-midi et il me dit ah, j'ai pas mis le 5. Je dis mets le 5, mets le noir, sinon tu toucheras pas. Et il t'allait dit de changer son ticket et je lui ai fait toucher dans le désordre. Il était content, il m'a remercié. Mais j'étais sur la colère. Je dis je vais leur casser le cul. En plus, comme c'est des femelles, c'était idoine pour leur casser le cul, là. Hein. Voilà, c'était idoine. Moi, dans les courses comme ça, quand il y a des 25 mètres, que des favoris, 2, 3 contre 1, comme le 8 et le 11, j'aurais même pas qui c'est, moi, 25 mètres, les femelles à 2 poteaux à 4, j'aurais pas. Le rate premier poteau. J'aurais pu mettre le 1 en base, il y avait un paquet de pognon. Et là, j'en ai fait 2 de champ, que j'avais fait d'ailleurs au départ à 50%. Hein. Le 5, donc le 5 et le 4 aussi. J'ai fait le même jeu à 25%, 63 €. Le 4 est au galop. Ah ouais, je les avais fait à 50% au départ, mais ensuite, je préférais mettre 50-50 sur le 4, évidemment. Alors là, tsunami donne négative, donc le 4, je l'ai pulvérisé, et c'est le 5 à gagner. Et hier, d'Yvonne Les Bains, 10 mots, 860 €. Eh ouais, j'ai mis que 2 courses. Hein. Ah ben l'idéal, c'est quand je mets 2 courses. Hein. Ah ouais, mais bon, moi, c'est mentalement, c'est fatigant. Et tu en mets 4, et tu en enlèves une, et tu en enlèves l'autre. Ah ouais, heureusement que j'ai tout enlevé aussi. Hein. Ben ouais, j'en ai mis 2. Bon allez, on va passer au pronostic là. Ah ouais, parce que je voulais vous montrer donc les 2 dernières réunions. Voilà, donc là c'est l'Africain, il arrive, Fred, c'est à quelle heure tu mets voilà, après moi j'ai mes tirages du loto. Hein. Parce que si l'Africain, il avait déjà commencé à lire les archives, et qu'il a vu 40 fois que j'écris 50 fois, 100 fois, tirage du loto, à mon avis, à un moment donné, ça, la pulpe devrait bouger, quoi. Il devrait comprendre que le plat, c'est du loto. Hein? Ah oui. Aujourd'hui, les 9 à la corde, après le forfait du 10, pour des rapports mirobolants, les Y, 8 à jouer, frappe encore avec le tiercé. Frappe encore au tiercé, j'aurais dû mettre. Ouais, fait bon. Bonne tactique, les Y. Hein? Sauf qu'il y en avait un peu beaucoup. Hein? Mais surtout qu'il y avait le dernier du turf, le 16. Voilà, un Africain, il vient te demander ça. Alors j'aurais donné des chevaux, il aurait perdu. Un Africain, son seul but c'est de perdre. Parce qu'il a le temps, lui, de visionner. Hein. Il pourrait devenir millionnaire s'il veut. Hein. Il pourrait passer toute sa journée à visionner tous les hippodromes de France. Il devrait tout savoir. Ben oui. Mais un Africain, il te demande un quintet de plat tout de suite. Parce que son seul but c'est de perdre. Voilà. Je caricature les gars, j'espère que vous prenez ça au 28e degré. Hein. El Rouli, Don't Forget, défi orageux, le meilleur pour moi, sa deuxième place à saut, il rend des 25 mètres au mythe Dakota du poteau. Eh ouais. Viseront la victoire. Premier, deuxième, troisième. Ah ouais, c'était réglé. Hein. Don't Forget, je le connais ce cheval, là, il est souvent hésitant dans ses allures, où il part lentement, et il part à 2 contre 1, c'est à mourir de rire. Hein. Donc il n'est pas à l'arrivée.
Ouais, c'est là qu'il va l'enlever et faire le champ. Ce qu'a fait d'ailleurs Stéphane, hein, il y en a qui ont des intuitions aussi. Heureusement qu'il n'y a pas que moi qui ai des intuitions. Sinon, c'est triste. Hein. Ou faire le champ en M5 comme l'a fait Julien B. Julien B, alors toi, s'il fallait que je mette une pièce sur un jeune qui pourrait reprendre la suite du site, ce serait toi. Ah, toi, tu joues trop bien. Hein. Alors, je sais pas quel âge tu as, mais c'est fabuleux comme tu fais les trucs. Je vois, je sens les trucs, parce qu'après, il faut sentir les choses hein, aussi. Ouais, ce Julien B, autant, hein, dans 5-6 ans, s'il est motivé. Mais enfin, non mais c'est vrai, Julien, c'est. Je sais pas qu'il a. Je crois qu'il est très jeune, hein. Et il fait des bons jeux, hein. Ouais, ouais. Là, par exemple, c'est vrai que c'est un jeu que tu aurais pu faire plusieurs fois, hein. Stéphane, lui, il a enlevé le favori. Il a fait le champ au MM4. Ouais, après, tu tombes sur une grosse cote. Hein. Ça me rappelle un peu le jeu que j'avais fait à Saint-Galmier par 10 €. Le champ au MM4, mais j'en avais 3. Ce qui aurait pu être hier. Ouais. On apprend chez moi. Alors là, c'est un miracle, le quatrième. Hein. Bon, Julien, par contre, tu avais fait un autre report, je ne l'ai pas mis, parce qu'il était un peu perdant. Mais là, tu as tenté aussi le report en couplet gagnant. C'était pas la course. Hein. Ça, c'est une course où j'aurais pu en mettre 10. Alors moi, j'ai mis l'As parce que je le suis. J'avais vu sa course dans le quartier plus régional canois, je le connais. Gamélie de catégorie, mais alors Sené, Sené a dit Yvonne, un massacre. Alors il arrive bien à driver de crescendis dans le quintet. Le lendemain, tu te dis, sur sa lancée, il va y arriver. Ah non, non, il fait n'importe quoi. Il part en tête, après il passe dernier. Fausse notule du turf d'ailleurs. Hein. Vous avez vu la notule du turf, Gamélie, toujours bien placé à la corde. Bon, en ce moment, les mecs de génie, les mecs du turf, je sais pas d'où ils sortent. Hein. Je sais pas où ils les ont trouvés. Hein. Ah, je sais pas. Et Gibson du Dijon, j'ai mis la vidéo. Quelle note le 23 juillet, premier s'est baladé. Ça, c'était beau, ça. Troisième colonne de génie, onde hyper bien protégée, comme le trio. C'était fabuleux. D'ailleurs, la jument de Lenoir était aussi en troisième colonne. Hein. C'est fabuleux cette troisième colonne. Comme Morod VB hier. Hein. Oh là là là, j'ai encore discerné un truc pour gagner des milliers d'euros. Hein. La troisième colonne de génie. C'est fabuleux les gars. Ouais, alors là j'ai fait 2 petits reports, hein. Je continue sur ma lancée des petits reports qui sont soit perdants, soit juste bénéficiaires. Hein. Voilà. Couplet gagnant. Et moi je voyais des filles orageuses ces jouets-là. Hein. Voilà. Mon gros report c'était des filles orageuses. Et je suis allé contre moi, hein, parce que j'ai toujours dit le E au premier poteau en amateur. Donc il n'y en avait qu'un, c'était El Rouli. Non, non, tu prends des filles orageuses au 25 mètres. Voilà. Mais quand tu te trompes, eh ben, il ne faut pas pleurer après. Hein. Voilà. Quand tu vas contre tes arguments, contre tes critères et contre la puissance des critères de sélection, ben tu perds. Voilà, bien fait pour ta gueule, Fred. Un joli report pour gagnant. Un joli report gagnant. Excusez-moi, j'ai pas trop bien dormi. Hein. Pour Julien B. Encore Julien B. Ce JB. JB, il a pas les boules, lui. Il tire bien. Hein. Pointe, il tire. Ouais, il tire bien. Voilà, couplet gagnant des 3 chevaux, il a enlevé Borderline. Voilà, 196 €. Idem pour Jean-Yves G. 330 €. Hein. Ouais, oui. Flicage jury première, après j'avais fait un petit report. Ça c'était un fond de cave de mon compte PMU, c'est pour ça que j'ai vu 14 €. Qu'est-ce que c'est ce chiffre bizarre 84, en plus ça tombé sur le Vaucluse chez moi, donc j'avais les ondes pour moi. Là. Donc tout est rentré. En plus ça finit par 66 ma date de naissance, donc tout est réglé. Donc ça, cette cave là, je l'ai joué à Cabourg, j'ai fait mon 9 chevaux à 50%, ça mène 6 €. Hein, plus je sais pas quoi. Ça mène 6 € qui m'ont rapporté 25 € hier. Ah ben c'est ça Cabourg. Hein. Cabourg, tu balances 200, tu sais que tu perds 80% de tes mises. Hein. Je comprends pas que cet hippodrome de merde puisse présenter des quintés. Hein. C'est-à-dire que les mecs du PMU sont pas éveillés. Hein. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne me rappelle plus, le 5e à Cabourg de tous les quintés estivaux, hein, c'était le dernier du turf. Ouais, le dernier, la plus grosse cote. Ça recommence hier, 125 contre un 5e. C'est un hippodrome de merde, ça. D'ailleurs, j'ai dit que je ne les travaillais plus. C'est pour ça que la dernière fois, j'ai mis en pause le site le jeudi, parce que je ne voulais pas voir ce qui allait se passer le vendredi. Hein. Ah oui, je ne veux pas voir cet hippodrome non plus. Je ne veux pas le voir. C'est tout. Alors, les 25 €,
Je les ai joués placés sur le cheval de Bondo qui courait à Cannes, qui a gagné 500 mètres, qui a fait 3,60 € à la place. Après, j'ai fait 3 champs au Super 4 en partant de Duarte. J'ai mis une fois le 4, une fois le 7, je l'ai touché, j'ai eu 1,52 €. Et après, j'ai mis 13,50 € placés sur le 5 à Cabourg. J'ai fait 3 petits jeux avec mes 25 €, les 3 sont rentrés. J'ai remonté ma cape de 25 € à 150, j'ai récupéré tout. Et là, j'ai fait un report à Vincennes. C'est juste pour vous dire que j'avais dit que je jouais pas aujourd'hui. Mais j'ai quand même fait le report. Mais de toute façon, je ne veux pas voir les courses. Je me casse à la plage. Et voilà, je l'ai fait parce que bon, je l'ai fait sur le velours, quoi. Je l'ai fait sur de l'argent que j'ai pas dépensé. Par exemple, je ne vais pas prendre mon vélo ou ma voiture pour aller au PMU ce matin pour jouer à Vincennes. Ça, c'est interdit, ça. Voilà, ça, c'est interdit à vie, ça. Un report qui passe aussi pour Kevin. Ah, c'est émotionnel, les reports, hein. Ah ouais, Michel, je suis content pour toi. Je suis content pour toi, Michel, hein. Ouais, parce que pendant la troisième, j'avais un velé Péris. Et Péris, il a fini second. Il a rajouté le gagnant, Michel, le 6. Ague verte, un truc comme ça. Eh ouais. L'arrivée, oh. Alors qu'on se plaignait des ordres, arrivée 5, 11, 1, 6, 3, 12. Ah, c'est incroyable, j'avais le 6T, oh. J'aurais pu gagner le plus gros coup de ma vie. S'il y avait un quintet, un 6T. Et j'avais un quintet, je l'ai envie dans l'ordre là. Regardez-moi ça. 5, 11, 1, 6, 3, 12. Le 12 qui finit emballé à 20 contre 1. Là, j'ai dit, Fred, t'as gagné ta voiture. Ah oui, sur le coup, j'ai dit, il va faire 10 000 € ce quartier. 10 000, tu vas prendre. Ça, c'est à cause de le noir qui a parlé dans le turf. C'est pas possible. 3 gagnants là. Il fait le même montant hier avec les 2 favoris premier second. Ah, c'est triste quand même. Hein. J'arrive à jouer le trio. 278 €. Les 10 chevaux en ligne. Qui touchent l'as à la place aussi. Fabuleux, non? Cabourg, j'avais proposé 9 chevaux au quintet. J'étais sûr de le toucher. Ben, tu touches tes couilles quand t'es sûr à Cabourg. Il y a un 125 ferré sur cet hippodrome de merde, mais je l'annonce avant que c'est un hippodrome de merde. Je parle pas après, là. T'es jamais déçu. Voilà, il fallait faire un champ complet. Bah ouais. Ouais, mais bon, si tous les torfistes gueulaient, on arrêterait. Pourquoi on va pas à Saint-Malo? Pourquoi on va autant de fois à Cabourg et on va pas à Saint-Malo chez nous? Ou la dernière fois, Henri O avait touché 3 fois le quintet dans l'ordre. Pourquoi on va pas? Parce que voilà, là, je suis dans l'excellence, dans la perfection, là. C'est que les mecs du PMU, mais tout ce que je suis en train de vous dire, je peux pas le dire à personne, parce que personne ne le sait ce que je suis en train de vous dire. Personne. Pourquoi on va pas 50 fois à Saint-Malo, 50 fois à Angers sur les hippodromes qui génèrent des quintés ordres? Pourquoi on va à Cabourg sur ces hippodromes de merde? Vous pouvez nous dire? C'est une histoire de bac chiche ou quoi? Hein? Divonne, allez, on continue avec les E. Et vos rêves. Émeraude VB. Je pense qu'Émeraude VB, il y en a qui doivent l'avoir sur leur carnet. Je pense l'avoir pris en note l'année dernière. Ouais, mais bon, je la suis celle-là. Comme j'ai mon bloc-notes, je l'ai remis pratiquement à zéro en début d'année, donc Émeraude VB, je ne l'ai plus. Mais certaines doivent l'avoir encore. Mais enfin bon, là on parle après. C'est toujours pareil les courses. Hein. Les courses c'est simple. Hein. Tu sais quand tu rentres une course, au bout de 100 mètres, tu sais si tu vas toucher ou pas. Parce que je vous ai expliqué que tout n'est qu'une histoire d'onde. Hein. Par exemple, hier soir, je regardais la course du quartier régional. Hein. Donc quand je le regarde, même le début, il va se passer un truc. Donc je l'ai regardé carambolage. Évidemment, quand je regarde une course en entier, moi, ou même le début, il se passe un truc. Hein. Carambolage. Ah oui, c'est comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? 2 chevaux que j'ai donnés, die. Donc t'es mort. Tout se joue au premier die. C'est tout, ça se joue au premier die. T'as un die d'entrée dans ton jeu, t'es mort. Tu peux éteindre la télé, mettre tes tickets à la poubelle. Par contre là, Divonne, hein, il y avait un cheval qui était tombé de 7 à 4, on pouvait baliser dans la course. Hein. Ça s'appelait Dieu d'Ocagne. Ah oui, il est tombé à 4. Donc le numéro 3, surtout que nous on avait le 8 à l'extérieur, on avait le 11 derrière, et on avait le 6 qui avait fait des extérieurs et qui s'était montré très courageux la semaine dernière. Enfin la semaine dernière, ah oui, la semaine dernière. Quoi. Heureusement que le cheval... Il a bien récupéré, mais bon, comme c'est les mascales, hein, c'est toujours les fameuses pharmacies belges. Hein, il faut remercier toutes ces pharmacies parfois quand même. Hein, bon, voilà. Donc, Émeraude VB, ils ont donné des bons produits là, et ça a fait un canter hier incroyable d'ailleurs. Après la course que tu as vue, où il finit à l'agonie à coup de bâton sur 500 mètres à l'extérieur, et là ça gagne en balai de 500 mètres, tu te dis bon, là il y a des bons produits. Hein. C'est tous les Belges. Hein. Gibon,
vais pas vous expliquer tout ça, ça fait 50 fois que je le dis. Voilà. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire là? Ouais, mais là j'ai perdu le fil, oui. Ah ouais, j'ai perdu le fil. Bon, enfin, couplet gagnant en 2. Elle roule. Et Ludali, ouais, il aurait terminé aussi sur le podium. Hein. Eh ouais. 12 € le couplet gagnant. Fabrice a touché son premier MM4 de la journée. Hein. Voilà, 6-8, c'est bien joué. Il tombe avec un 114 contre. Ah non, c'est là qu'il tombe avec un 114 contre 1, je sais plus. Hein. Il tombe avec une grosse cote. Hein. Dommage, Fabrice, que tu les fasses toujours à 25%. Tu peux les tenter en plus, là on est en province. Que tu les fasses à 25% sur des hippodromes à la con où on ne touche jamais, il n'y a pas de problème. Mais il y a des hippodromes où on peut y aller, parce que Divonne c'est terminé, hein, on n'y va plus là. C'est mythique, chaque fois qu'on va là-bas, Aix-les-Bains, Divonne-les-Bains, c'est fabuleux. Oh. Ah ouais, c'est fabuleux. Oh. On fait des reports gagnants, incroyable, ça, je vais aller habiter là-bas moi. Sauf que je ne pourrais plus faire mes quartiers régionaux. Ça le problème. Que fait le bon Orlando Jet dans cette épreuve? Je signale que Gignal l'a même mis en tête. Ah oui, c'était un peu Falstein Bourbon face à des réclamés. Hein. Il aurait dû faire un 10 à la gagne. Hein. Un cheval qui a terminé 4ème de Bold Eagle en 2019, qui a devancé Tony Joe. Qu'est-ce qu'il foutait là? Qu'est-ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure? J'étais en train de raconter un truc rigolo et puis ça m'a passé. Ben ouais, c'est comme ça. J'ai un trou là. Gain 500. Ouais. Pourquoi j'ai dit petit bras? Parce que c'était du petit bras ça. Déjà, j'aurais jamais dû mettre Orlando Jet placé. Mais ça, c'est le mec qui vient de gagner 2000 € la veille, 1800, et qui a pas mis de jouer. Voilà, ça, c'est ça. Parce qu'au départ, je vais vous dire, au départ, j'avais été mon ticket, j'ai mis la poubelle quand même. Hein. J'ai fait 6, 8, 11, simple gagnant, comme le ticket de Julien tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai marqué parfait, c'est le ticket que j'étais à la poubelle. Plus couplet gagnant. Hein. Et ensuite, le 6 gagnant. Voilà. Comme il a fait, moi j'aurais mis peut-être placé. Mais voilà, lui il a fait le jeu gagnant, je vais vous le montrer. Oui, alors j'ai raconté Judokan tout à l'heure. Ah oui, quand il est tombé à... Ah oui, c'est ça que j'étais en train d'expliquer, oui. Et Judokan, donc, il était tombé à 4 contre 1 et tu pouvais baliser parce que si Judokan il gagne, il n'y a plus un report gagnant hier. Et qui c'est qui est parti au galop? Judokan. Qui c'est qui est parti au galop aussi? Cire de Coquerie, le premier du turf. Et là, tu sais que tu as gagné. Au bout de 50 mètres, tu sais. Le premier die, il est contre toi, tu as perdu. Le premier die, il est pour toi, tu as gagné parce que c'est qu'une histoire d'onde et de réussite. Pourquoi j'ai touché la carte plus régionale au fait dans l'Ordre mercredi? C'est qu'une histoire d'onde pour moi. Hein. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai mis ma voiture à la casse. Juin 2018, je me rappellerai toujours. Il y en a qui le savent ça. J'ai joué à un jeu, j'ai fait un 4 plus 5. J'ai pas trop d'argent à l'époque. Et c'est pourtant il n'y a que 2 ans. Hein. Regardez l'évolution en 2 ans quand même. Hein. Et j'ai fait un 4 plus 5 à 10 € au quintet. Bon, enfin, je sais plus si c'était en valeur ou à 50%. Enfin bon, j'ai raté le quintet dans l'Ordre pour une inversion le soir même. J'aurais pu racheter une voiture en cash direct à 10 000 €. Une inversion. Ouais. Donc là, je vais chercher ma voiture. Hein, et j'étais énervé, c'est pour ça que je voulais leur casser le cul. Hein, j'ai dit, il faut que je me rembourse tout de suite. Voilà. Et je touche le quintet dans l'Ordre. C'est fabuleux. Un quintet dans l'Ordre, quand je la mets à la cash, c'est qu'une histoire d'onde pour moi les choses. Hein. Et là, je le touche. Mais il aurait dû faire beaucoup plus. J'étais un peu déçu. Quoi. Bref, elle bon passe. Donc ça, c'était un report petit bras de mec qui venait de gagner la veille, qui n'avait pas envie le lendemain. Voilà. Stéphane qui me dit aussi petit bras pour moi aussi. Non, non, pas petit bras pour toi aussi, parce que je t'ai pas répondu ça, mais pas petit bras, parce que vous avez quand même tenté le couplet gagnant dans la première. Et là, il fallait quand même avoir des couilles pour le faire. Parce que moi, je me suis résigné à l'enlever, et vous l'avez fait, parce que entre un cheval qui partait à l'extérieur, je répète ce que je suis en train de dire. Enfin, tu fais le perroquet. Fred, t'es devenu un cacapo ce matin. Et oui. T'as pas d'aile en plus, donc t'es un cacapo. Tu répètes et t'as pas d'aile, donc t'es un cacapo. Voilà. Le 8 à l'extérieur, le 11 qui partait en deuxième ligne et le 6 qui venait de faire des efforts. Et moi, je l'ai plus senti le couplet. Et ça a été un miracle. Hein, parce qu'Evorev, il s'est montré 2 fois hésitant dans le parcours. Hein, au départ et dans le tournant. Et là. C'est pour ça, c'est pas petit bras d'avoir fait couplet gagnant. Hein. Pas petit bras du tout. Hein. Ah oui. C'est pour ça que moi j'ai pas tenté après. Et vous l'avez tenté. Tant mieux pour vous. Hein. Sur le 6 gagnant, voilà. Regardez, il a joué 45, il a pris 300 €. C'est magnifique ça. Oh. Stéphane aussi.
Eh ouais, tu as fait gagnant placé, tu as joué trop de pièces au départ, même thème quand même, il fait quand même 12 euros gagnant, hein. C'est bien, c'était bien joué aussi quand même. Sur le 6 gagnant. Ah vous, par contre, le 6, là, vous l'avez pas mis placé, vous voyez? Vous avez bien joué, vous avez bien fait de pas le mettre. C'est pareil, moi j'aurais dû jouer 300 euros sur ma cave que j'avais là. 300 euros, tu mets les 3 par 50 euros. Non, par 100 euros. Tu mets les 3 par 100 euros gagnants. J'aurais dû avoir 600 euros gagnants sur Orlando Jet, gagnant sec. Voilà. Fois un 6, ça faisait 960, c'est bien ce que je dis. J'aurais dû encaisser un silo hier. 700 euros de bénéfice. Il y en a qui jouent pas parce qu'ils voient que c'est favori. Après, ils disent, mais comment ça se fait? C'est tout favori, et les mecs ils prennent des silos. Ah, mais oui, mais c'est des stratégies ça, les gars. Oh, dis-moi, il s'est énervé. Ah, mais je répète. Ah, oui, je fais le cacapo ce matin. Oui, alors maintenant, quand vous verrez entre parenthèses OTG, ça veut dire, vous allez voir que je le mets dans onglet ticket gagnant. Ah bah ça mérite. Hein. Donc sur les 3 de la première, dis-moi qu'est-ce qu'il a fait. Il a enlevé El Rouli, qui partait derrière sur 2050 mètres, et il a enlevé ce 8 favori qui partait à l'extérieur, qui était seulement d'épée, et qui avait quand même des fausses notes dans son palmarès, pas mal de dailles. Hein. Eh bien, quintessence de l'entonnoir, ça lui a sorti le 6. Avec cette Marie Gobet qui a gagné de 500 mètres, elle est allée devant, les bonnes picouzes, et ça a gagné de loin. Pharmacie belge. Eh oui, quand on joue les pharmacies, c'est pas mal, hein. On voit des choses stupéfiantes sur la. Hein, on voit comme la Gibol, hein, j'ai expliqué, Bibop Beaufort. Bibop Barceau qui vient battre Diablo du Caponnet à la Capelle. Eh oui, 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 je vois qui se traîne en amateur, qui va te battre Diablo du Caponnet, qui veut te faire 2 fois grosse impression dans l'Ouest. Ah ben dès que tu arrives, tu prends ta voiture, là, tu quittes la Bretagne, tu arrives à Normandie, tu commences à arriver à Rouen, là, après tu remontes le Croisé-la-Roche, la Capelle, tu arrives dans le Nord, hein, après tu as tous les warnings sur les pharmacies, hein, là tu peux plus jouer, hein. Terminé. Le deuxième MM4 en flexi pour Fabrice. Fabrice, je t'ai dit, pourquoi tu le fais à 25%? Tu venais de gagner en plus. Avec un mythe comme Orlando Jet. Faut foncer là, faut le faire 50 fois, 100 fois, 1000 fois. Pas du 25% là. En plus, tu tombes sur un 114 contre 1 Brésil de Bailly. Michel, tu en as trop mis là. Je t'ai pas marqué bien joué parce que tu en as trop mis là. Et encore, tu touches la place du 9 parce qu'après enquête. Là, il fallait que le 6, quoi. Tu aurais dû les crever, là. Tu aurais dû prendre encore 500 euros. Mais c'est pareil. Michel venait de toucher 1000 euros la veille. Encore un jeu de quelqu'un qui aurait pu, un peu comme moi. C'est ça la psychologie du turfiste. C'est ça. On est en plein dessus, là. Un rapport gagnant aussi pour Henri O. Henri O joue bien aussi, lui. Hein. Ouh là là. Alors lui, il a mis que le 6 et le 11. Il a carrément enlevé le 8, lui. Ah, dégagez-moi tout ça. Le 6 gagne un sec, il joue que 30 euros, enfin 60 euros, gagne 331. Au fait, Jean-Yves, hier tu m'as dit, ouais, je me régale avec tes reports et je m'attendais à ce que tu m'envoies un ticket, tu m'as rien envoyé, Jean-Yves, hier. Qu'est-ce qui s'est passé? Le report parfait pour Julien B. Ah ouais, mais Julien B, lui, il joue bien. Hein. Eh ouais, voilà. Il a fait le jeu que j'ai le ticket que j'ai attaqué. 6, 8, 11, simple gagnant, couplet gagnant. Bouge pas une oreille, sur le 6, voilà. Il a joué 60 euros, il a pris 324. Et encore, tu aurais pu le faire plusieurs fois. Des fois, vous devez vous dire, ouais, mais je devrais augmenter mes mises. Ben oui, vous pouvez les augmenter sur des hippodromes. Ben j'aime bien Divonne maintenant. Voilà, c'est tout. On le sait. Maintenant, Divonne sera travaillé tout le temps. Hein. Ben oui, mais parce que pourquoi? Parce que les courses sont hétérogènes. On n'est pas à Vincennes où tous les chevaux peuvent gagner. On est dans l'hétérogénéité, des lignes droites qui sont beaucoup plus longues et on s'en sort. Il faut monter ces mises là. Qu'est-ce que vous allez jouer ce week-end? Regardez, on va à Vincennes. À Vincennes, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui, parce que sinon je risque de m'énerver violemment aujourd'hui. Ah oui, oui, là ça va être un gros test, parce que ce que je vous ai mis, s'il n'y a pas les gagnants dans les 3 courses, là, hein, s'il n'y a pas les gagnants des 3 courses, là ça va être très très violent, très très violent pour moi. Voilà. Enfin, moi j'ai joué sur le velours, donc je m'en fous, mais ça va être très très violent. Qu'est-ce que vous voulez jouer? Vincennes. Dimanche, on va à Beaumont. Beaumont, interdiction de jouer sur cet hippodrome. Montier-Ander sur l'herbe, on n'y va pas. Lundi, bon, j'ai travaillé le quintet de Vincennes. Mais après, à Vincennes, à côté, je mets rien. Hein. Et mardi, on n'a rien non plus. Voilà, prochaine tentative, Laval. Laval, on est chez nous aussi. Hein. Laval, il faudra voir quand il faudra que j'ai des chevaux aussi. Hein. Et un deuxième report pour JB encore. Eh oui, après, il a fait le report que gagnant sur le 6 gagnant. Il a encore pris 259. Voilà. Julien, il avait faim hier. Voilà, c'est tout. Hein. Bah, moi, j'avais pas faim. Je n'en laisse que 2. Heureusement que j'ai enlevé.